Donc Louise Hervé, Chloé Maillet, bonsoir. Bienvenue à La Roche-sur-Yon. Donc vous êtes ici pour nous présenter votre film Un passage d'eau. Donc avant de parler du film, est-ce que vous pourriez nous parler de votre rencontre? Donc notre rencontre elle est très ancienne, je crois qu'elle date de 1999. On a commencé à travailler ensemble et depuis en fait on n'a plus arrêté. Pourquoi avez-vous choisi de parler du thème de l'eau? Au départ c'est vraiment l'intérêt pour les qualités de l'eau pour la conservation des objets archéologiques qui nous a intéressés. C'est-à-dire qu'un objet archéologique, s'il est conservé à l'abri de l'air, en général il se conserve pendant beaucoup plus longtemps. Quand il y a des objets qui datent de l'Antiquité, on a pu en bois, en matériaux périssables, en cuir par exemple, qui ont pu être parfaitement conservés parce qu'ils avaient été pris dans le naufrage d'un navire. Donc ça a été ça un petit peu le point de départ du film, et savoir si ces propriétés de longévité de l'eau, elles pouvaient s'appliquer à d'autres choses qu'aux objets archéologiques, notamment aux humains. D'accord, donc 3 points de vue dans ce film. Donc, vous avez tourné au Sable d'Olonne. Donc pourquoi ce choix de lieu? C'était une invitation au départ. On a travaillé avec Gaël Rageot du musée de l'Abbaye Sainte-Croix au Sable d'Olonne. Et il y a une très belle collection, et en particulier une collection liée à l'art brut. Parmi les artistes qui sont présentés dans le musée, il y a Hippolyte Massé, qui est un artiste qui, dans les années 50, faisait passer les touristes entre la Chaume et puis la ville, et aussi fabriquer des petits objets qui leur vendaient des objets réalisés à partir de coquillages. Mieux, il a commencé à recouvrir sa maison tout entière de coquillages en y représentant des fresques, notamment une sirène, une créature mi-femme, mi-poisson. Cette maison, elle n'existe plus. Il l'a détruite lui-même, il en reste certains objets comme la porte au musée. Mais c'est aussi cet imaginaire de l'objet kitsch, et notamment lié au thème marin, qui a été un des points de départ, notamment visuel, du film. Oui, on voit tous les personnages en coquillage au début du film. Qui viennent de la collection du musée, justement. D'accord, très bien. Et donc du coup, ce mélange entre documentaire et scène de fiction dans le film, pourquoi ce choix de deux genres différents aussi? Ça a été assez évident parce que la partie documentaire en fait reflète les recherches qu'on a faites sur place, d'abord auprès des archéologues, dans les réserves du musée et ensuite dans l'Institut de thalassothérapie. Et effectivement le film remime cette manière dont on a pu écrire une histoire de fiction qui est inspirée de tous les matériaux qu'on a trouvés là-bas. C'est pour ça que le film dérape petit à petit vers la fiction, vers le fantastique et vers la science-fiction. Et vous avez d'autres projets toutes les deux après ces films? On est en train de produire un nouveau film qui serait une sorte d'histoire alternative de la performance qui commencerait au XVIIe siècle et qui est en phase de production, qui aura plusieurs étapes de monstration. La première, ce sera au Centre Pompidou au mois de janvier, dans le cadre du festival Hors Piste. Le projet s'appelle Spectacle sans objet et il s'intéresse notamment à plusieurs groupes d'activistes politiques et utopiques, disons du XVIIe siècle au XIXe siècle. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.